Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tirage sentimental spécial pour les scorpions. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble vos énergies d'amour pour l'automne 2025. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation particulière, les cartes vous montrent le chemin. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et écoutez surtout votre intuition. Nous allons commencer tout de suite avec la première carte qui représente votre énergie du cœur. Et nous avons la 10 d'épée. Si vous êtes célibataire, votre cœur te porte encore les marques d'une douleur, d'une rupture ou d'une trahison. Le 10 d'épée est une fin douloureuse, mais aussi le signe que le pire est derrière vous. Une page se tourne avec cette carte. Si vous êtes en couple, cette carte peut montrer un sentiment d'usure, une étape difficile ou une crise à dépasser. Mais elle annonce aussi la possibilité d'un nouveau cycle, car après la nuit, l'aube revient toujours. La deuxième carte va être votre désir profond. Et nous avons le magicien. Donc si vous êtes célibataire, vous aspirez à un nouveau départ, à manifester une histoire qui vous ressemble. Le magicien montre votre envie de reprendre le contrôle, de créer activement votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, alors vous désirez une relation vivante, créative, dans laquelle chacun exprime ses talents. Le magicien apporte un souffle de nouveauté, de communication et d'initiative. La troisième carte représente vos blocages, votre défi. Et nous avons la 7 d'épée. Si vous êtes célibataire, la méfiance est très forte. Vous craignez la tromperie, les faux-semblants. Cela peut vous pousser à la prudence, et à la prudence parfois même excessive. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des secrets, un manque de transparence, ou alors une vraie peur de l'infidélité. Le climat demande de la clarté et de l'honnêteté. Votre prochaine carte représente votre passé, que vous soyez célibataire ou en couple. Et nous avons la 8 de denier. Cette carte dit que vous avez travaillé dur sur vous-même ou sur vos relations. Le 8 de denier montre des efforts investis dans l'amour, parfois avec patience, parfois avec exigence. Ce passé a vraiment construit vos bases actuelles. La prochaine carte représente votre présent. Et nous avons le roi de bâton. Si vous êtes célibataire, vous êtes dans une énergie de charisme, de puissance personnelle. Vous attirez, vous inspirez. Une rencontre avec une personne passionnée et affirmée est complètement possible avec cette carte. Si vous êtes en couple, le partenaire, ou même vous-même, prend une posture de leader avec force et assurance. Cela dynamise la relation, mais aussi peut créer une lutte de pouvoir. Celui qui veut se mettre toujours au-dessus de l'autre. Et ça, dans les deux sens. C'est pour ça que je parle de lutte de pouvoir. La prochaine carte, représente votre entourage. Et nous avons la reine de bâton. Autour de vous, une énergie magnétique, féminine et rayonnante se manifeste. Si vous êtes célibataire, cela peut représenter une rencontre avec une personne indépendante, séduisante et inspirante. Si vous êtes en couple, alors il y a une influence extérieure, il y a une tierce personne qui inspire ou attire l'attention, mais aussi un appel à rééquilibrer l'énergie masculine-féminine dans le couple. La prochaine carte parlera de vos espoirs et de vos craintes. Et nous avons le fou. Si vous êtes célibataire, vous espérez un nouveau départ, une aventure amoureuse, une aventure légère et spontanée. Mais vous craignez aussi de sauter dans l'inconnu, sans filet. Le fou, il part un peu à l'aventure sans vraiment regarder où il va. Et du coup, c'est vrai que ça peut vous effrayer, puisque vous voulez quand même doser. Vous ne voulez pas partir comme ça,
à l'aventure sans savoir vraiment où vous allez, hein. Mais si vous êtes en couple, ça explique cette carte que vous désirez retrouver de la liberté, du fun. Mais voilà, vous craignez que cela crée de l'instabilité, hein, ou voire même une rupture dans votre couple. Quel est le conseil du tarot? Et nous avons le cavalier de coupe. Le conseil est d'oser exprimer vos émotions, vos sentiments, hein. Le cavalier de coupe vous pousse à vous faire ça. Célibataire, ne retenez pas vos élans amoureux. Avancez avec sincérité. Si vous êtes en couple, ramenez plus de romantisme et de tendresse dans la relation. Ouvrez la voie à une communication émotionnelle sincère. Et pour votre futur proche, quelle va être l'énergie? Et nous avons la 7 de bâton. Si vous êtes célibataire, vous devrez défendre vos choix, affirmer ce que vous voulez vraiment en amour. Peut-être des obstacles ou alors des oppositions seront sûrement à surmonter, hein. En couple, la relation peut traverser des épreuves, mais vous avez la force de protéger ce qui vous est cher. Et pour le futur lointain, et nous avons la mort. Ok. Donc là, nous avons une carte puissante pour vous, Scorpion, hein, puisqu'elle est en plus votre arcane majeur. D'accord. Donc si vous êtes célibataire, là, on sent tout de suite qu'il va y avoir une transformation profonde, qu'il va y avoir un grand nettoyage. L'ancien s'efface, hein, pour laisser place vraiment à une renaissance amoureuse. Si vous êtes en couple, la relation passe un cap majeur avec la mort ici. Cela peut être une transformation radicale, un renouvellement profond, ou alors la fin d'un cycle pour en commencer un autre. Dans tous les cas, avec cette carte, en futur lointain, rien ne sera plus comme avant, hein. Ça va tout changer. Il va y avoir vraiment une transformation, un avant et un après cette carte. Si je fais la conclusion de votre tirage, ami Scorpion, cet automne 2025 est un temps de grande transformation sentimentale. Le passé douloureux, avec ce 10 d'épée ici, se clôt, hein, et un renouveau puissant se dessine. Que vous soyez en couple ou célibataire, les cartes vous invitent à l'authenticité, au courage et à l'ouverture du cœur. Le cavalier de coupe, lui, vous encourage à exprimer vos sentiments sans retenue. Et la mort, en futur lointain, annonce une profonde renaissance. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé ce tirage avec moi. Prenez soin de votre cœur, Scorpion. On sent que là, il traverse une métamorphose magnifique. Rappelez-vous d'ailleurs que chaque fin est une promesse de renouveau. En attendant, je vous envoie toutes mes énergies positives et lumineuses pour traverser cet automne. Et dites-moi, Scorpion, si ce tirage résonne avec votre histoire du moment. J'aimerais beaucoup lire vos ressentis en commentaire. Et puis, vous pouvez aussi décider de quel signe vous souhaitez voir en prochain tirage sentimental. En attendant, je vous dis à bientôt sur Wellness Intuition.